Bonjour, je m'appelle Awa Gueye. Je suis la sœur de Babacar Gueye qui a été assassiné le 3 décembre à Quartier-Morpa à Rennes. Babacar, il avait 27 ans. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre 2015? Babacar, il est parti rendre visite à son ami. Il a décidé à passer la nuit là-bas. Babacar, il s'est réveillé pleine nuit. Il fait une crise d'angoisse. Babacar, il a pris un couteau aux tables. Il se mutilait dans le ventre. Son ami, il a décidé d'appeler les pompiers. C'est la police qui sont embarqués en mode de guerre. Ils sont 8 policiers de la BAC. Ils ne sont pas cherchés à aider à Babacar. Ils ont tiré sur Babacar 5 balles. Babacar, il a reçu une balle par fesse gauche et 4 balles au de son corps. Les policiers qui ont assassiné Babacar, le jour-là, ils savent que Babacar il est mort. Ils ont porté plainte contre Babacar, soi-disant il y a une légitime défense. Sauf que moi, au début, j'ai refusé une légitime défense parce que je connais mon frère. Ce jour-là, j'ai appris le mort de mon frère à l'école de mon fils par des autres amis à Babacar. Je me suis trouvée, voilà, et du coup je suis tombée, ils sont appelés les pompiers, je suis hospitalisée. Coûte que coûte, je suis sortie à l'hôpital. À l'époque, je ne savais pas parler français comme aujourd'hui. Je suis dans une formation pour apprendre à lire et parler français. Quand je suis au commissariat, je suis accompagnée avec un ami. Ils ont refusé les personnes, il est avec moi dans ce bureau. Les policiers, on m'a parlé que Babacar, il faisait une crise d'angoisse. J'ai dit, mon frère, il n'est jamais été comme ça. Il est sportif, il est dans un club, il joue le foot. Il fait participer des ateliers dans les centres sociaux. Il donne des danses bénévolement dans les associations dans les centres sociaux. Le jour-là, quand j'étais dans les bureaux, j'ai dit, le policier, quand il me disait « ton frère est mutilé », à l'époque, je ne connais pas c'est quoi mutilé, je ne savais pas le mot, parce que je ne parle pas bien français. J'ai dit « c'est quoi mutilé ?» Il m'a montré un stylo, il m'a dit « ça, c'est un couteau table. Ton frère, il s'est mutilé dans le ventre, mais il n'y a pas de sang. Il y a des blessures, mais il n'y a pas de sang. » J'ai dit « oui, mais maintenant, je voulais savoir, il y a combien de policiers qui sont partis au lieu et combien de balles mon frère il a reçu. » Il y avait un policier qui était à côté. Lui qui m'a interrogé, il m'a dit « ils sont nombreux, ce n'est pas important. » L'autre policier, il s'est énervé sur moi. Il me disait « si tu veux, ils ont voulu tuer un policier, on l'a tué. » J'ai dit « c'est pas vrai. » Après, ils sont coûte que coûte, voulaient le carte d'identité de mon frère. Je n'ai pas avec moi parce que je viens de sortir de l'hôpital, je suis partie directement. Parce que je voulais trouver le corps de mon frère pour savoir si c'est vrai. Les policiers, ils ont refusé de me dire où est le corps de mon frère. On m'a dit, on va chez toi, tu nous donnes ton pièce d'identité. Je n'ai pas de choix parce que je voulais trouver le corps de mon frère. Je suis partie pour donner les cartes d'identité. Je ouvre mon appartement. Ils sont tous rentrés sans autorisation, fouillés chez moi. On fait des pressions sur moi, ils ont fouillé tout. Même dans la chambre de Babacar, ils ont soulevé les matelas et tout. Ils ont pris des papiers personnels à Babacar. Ils sont partis avec. J'ai pris le corps de mon frère pour le ramener au Sénégal. Je l'ai enterré dignement là-bas. Je suis retournée. Je me suis trouvée un dossier classé sans suite. Je me disais, ça ne va pas arrêter là. Malgré mes difficultés, que je ne savais pas lire et écrire, je suis prête à battre parce que je suis un enfant tiraillé sénégalais. C'est là que je me suis demandé le dossier complet pour me battre jusqu'au bout. La première chose que j'ai fait, j'ai demandé une expertise balistique.
qu'il a dit aucune balle ne venait face de mon frère. Et les preuves matérielles qui sont gardées dans les scellés, ils ont dit que c'est détruit par une erreur. Parce que soi-disant, ils ont fait un tri dans les anciens scellés. Ils ont détruit celle-là de mon frère. J'ai répondu à eux, parce que vous avez tort. Si vous êtes raison sur mon frère, les preuves matérielles, ils ne sont pas droits de disparaître. Vous-même, vous le gardez précisément, parce que vous savez que vous êtes tué un homme innocent. Mais ça ne va pas arrêter là. Après, je demandais une morpho-analyse de sang dans les gouttes de sang de mon frère, où on l'a assassiné dans les pavillons d'escalier. J'ai posé question de juge et le procureur. Je n'ai même pas de réponse. Des réponses, ils restent toujours clos. Ils ne sont pas voulu me répondre la vérité. J'ai fait une reconstitution des faits. Au début, ils ne sont pas voulu tous, les 8 policiers. J'ai dit, vous avez intérêt à venir devant mes yeux noirs, m'expliquer la scène, comment ça s'est passé, parce que personne d'autre, il ne peut pas m'expliquer la scène. Je ne suis pas prête aussi à aller dans le lieu toute seule, là-bas, ni mon avocat seul. Parce qu'une reconstitution des faits, sans le lieu, sans moi, ce n'est pas une vraie reconstitution. Je me suis battue jusqu'au 8 policiers sont venus. Le policier, il se cassait la tête. Il a mis en son suite jusqu'à en bas ses yeux et il a mis un masque jusqu'à son... Je ne vois pas même pas son visage. Je suis restée tête haute et fière devant les policiers là. Parce que simple Awa, qui ne sait pas lire et écrire, et qui est là toute seule, il n'a pas de famille en France. Et vous ramenez tous pour que vous lui expliquiez la scène. Vous devez avoir honte. Ils sont bouclés les quartiers avec les CRS et tout. Mais heureusement que j'ai beaucoup de familles, de victimes qui me soutiennent depuis au début. Et collectif Justice Vérité pour Babacar, partout en France, on me soutient. Aujourd'hui, je me sens plus seule. Aujourd'hui, où je suis dans les dossiers, je demandais de nouveaux demandes d'actes aux juges médico-légal et balistique. Les balistiques, même si c'était fait avant, médico-légal, ils ne sont pas faits. Et ce n'est pas normal à chaque fois quand on demande, quand on assassine notre proche, c'est nous les familles des victimes qui courent après la justice pour faire des demandes d'actes, creuser des détails précis pour qu'on le fait. Normalement, les policiers, quand ils assassinent quelqu'un, on doit le juger, on doit l'attendre, comme les civils. Parce que les policiers, là, ils sont censés à maîtriser le cas de mon frère qui fait une crise angoisse, qui fait du mal à lui-même, il n'a pas fait mal à personne. C'est un racisme d'État. Parce que Babacar, on devait le maîtriser, on le ramène à l'hôpital, après on ouvre une enquête pour savoir pourquoi elle est dans cet état. Mais ce n'est pas le cas parce qu'elle est noire. En général, on nous tue, nous les Noirs, les Arabes, comme des mousses. Et la justice, il prête à couvrir les connards des mensonges sur les mensonges sans arrêt. Et toujours les familles des victimes, ils sont se trouvés en nos lieux, classés dossiers sans suite. Ce n'est pas normal. Sans oublier les gens qui sont en prison, qui sont fait souvent quoi, la famille, les personnes, ils se suicident et interdit de donner les familles, les victimes, le dossier. Et ça aussi, ce n'est pas normal. Les conditions de prison, ce n'est pas normal. Comment ils sont traités les prisonniers là-bas. Les femmes qui meurent qu'on n'attend pas, ce n'est pas normal. Ici, c'est un pays de droit. Les policiers, ils ne sont pas censés assassiner personne, n'importe couleur de peau. Normalement, ils sont toujours droits à protéger les peuples et les maîtriser quand il y a un problème. Mais ce n'est pas le cas de Babacar, ni le cas de Ibo, ni le cas de Lamine, ni le cas d'Angelo. La liste est longue. Si on citait la liste, on ne finit pas ici. Par contre, le procureur de Rennes, au lieu de répondre à mes questions depuis le reconstitution des faits,
et les analyses de gouttes de sang dans le lieu. Il parle de la vie de Babacar avant au Sénégal, qu'il n'a rien à voir avec sa mort en France. Et je veux cette procureur de Rennes, il respecte le mémoire de mon frère et le dossier. Parce que c'est eux-mêmes qui disent, quand on donne les familles, les dossiers, on doit respecter le dossier. Mais je vois qu'ils ne respectent pas mon dossier. Et je veux qu'ils respectent mon dossier et répondent ma vérité et mes questions. Au lieu de répondre les mensonges des policiers là, les vraies questions et les vrais sujets, c'est elle est où le légitime défense en fait? Il n'y a pas de légitime défense. Et je veux cette policier-là, je voulais l'attendre encore une fois devant moi au tribunal, en public. Parce qu'on l'a muté dans une autre commune, il continue à porter ses armes comme s'il n'y a rien été. C'est des assassins.